Salut, je crois que vous portez bien. D'accord, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'amour. D'abord, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est l'intention loyale, désintéressée et bienveillante. C'est un engagement d'une personne envers une autre. Et on ne peut jamais donner le vrai sens de l'amour sans parler de Dieu, parce qu'il est le premier à manifester son amour à l'humanité en donnant son Fils à la croix. On pouvait dire, avant Jésus-Christ, Dieu n'aimait pas les hommes. Oui, Dieu aimait les hommes, mais l'amour entre Dieu, l'intimité entre Dieu et les hommes n'était pas du tout collé, n'était pas comme le début lorsqu'il avait créé Adam et Ève dans le jardin. Il les avait donné de l'ordre. Pour que l'amour de Dieu envers l'homme évolue sans barrière, il faut que l'homme aussi respecte un certain nombre de commandements donnés. En ce moment, ce n'est qu'un seul commandement. Le commandement était, vous pouvez manger tous les fruits du jardin, sauf le fruit défendu, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme a chuté. Mais dans tout ça, Dieu n'a pas rejeté l'homme. Parce que la Bible a dit, c'est celui qui a péché, c'est celui-là qui mourra. Dieu pouvait tuer l'homme, Dieu pouvait ôter l'homme de la terre, mais dans tout son amour, il les a appelés, où êtes-vous? On les a mis hors du jardin. Dieu a été avec l'homme, mais il y a eu cette séparation, il y avait plus cette intimité entre Dieu et l'homme. L'homme était la créature si merveilleuse de Dieu. Mais il y avait plus cette intimité. L'homme était loin de Dieu. L'homme pouvait prier à Dieu, mais il n'y a plus cette intimité. Il y a quelque chose qui est barré, la présence de Dieu qui a barré la face de Dieu par rapport à l'homme. Mais il faudrait que toutes ces choses soient restaurées. Dieu ne peut pas rester, garder cette distance avec son humanité, avec sa créature si merveilleuse. Il faut qu'il prouve son amour. En prouvant son amour, il a premièrement prouvé aux pécheurs en donnant son Fils unique à la croix. Il a prouvé son amour en donnant son Fils unique, le tout unique à la croix, pour qu'il vienne se laisser à la croix, crucifié pour nous, pour qu'il manifeste vraiment son amour pour nous, afin que toi qui crois en lui, tu seras sauvé, tu rentres dans cette intimité avec lui. Si tu crois en Jésus, tu crois à l'amour du Père qu'il a manifesté à travers son Fils Jésus-Christ, cette barrière n'est plus, cette voile n'est plus. Tu entres en intimité avec ton Créateur. C'est en sorte l'amour que Dieu a prouvé pour l'humanité. Là, on peut dire que Dieu nous aime. Il l'a fait d'une manière désintéressée. Il l'a fait sans attendre aucune chose en retour. S'il pouvait attendre quelque chose en retour, Jésus-Christ pouvait venir Jésus-Christ pourrait être crucifié pour les justes. Non, mais c'est pour les pécheurs. C'est pour toi et moi qui étions errants dans le péché. Et cet amour nous a cherchés pendant que nous étions dans le péché, pendant que nous étions sur la voie de l'enfer. On ne sait d'où on vient, où on va. Cet amour nous a cherchés, il nous a retrouvés, il nous a acquis. Et tout ce que Dieu demande de nous, c'est que notre vie soit une réponse incommensurable à l'amour de Dieu. Nous qui croyons, il faut que notre vie démontre vraiment que nous avons goûté à cet amour. Et toi qui ne crois pas encore, je t'invite à croire. Je te rassure que l'amour de Dieu est au-dessus de toutes choses. Que personne ne te trompe qu'il t'aime plus que Dieu, non. L'amour de Dieu pour toi est au-dessus de toutes choses. Peu importe tes péchés, peu importe tes lourdeurs, peu importe tout ce que tu traverses, même si tu es abandonné, délaissé par les hommes, je te rassure que l'amour de Dieu est au-dessus de toutes choses. L'amour de Dieu ne t'abandonne pas. Même si tu es dans les erreurs, il te reprend. Même si tu es dans les erreurs, il ne t'abandonne pas. Il suffit de croire en Jésus-Christ. Il suffit de croire qu'il est là, qu'il est venu, qu'il a été crucifié pour ton péché et que tu abandonnes tes péchés et que tu le suives. Et tu vas vraiment expérimenter le vrai amour de Dieu. Jeune fille, toi qui m'écoutes, qu'aucun homme, aucun de tes copains, je dirais, ne te trompe, qu'il t'aime plus que Dieu. Non.
Que personne ne te dise de le prouver ton amour en le donnant le cerce, non. S'il dit qu'il t'aime plus que toute chose, il faut que tu le prouves par là. Dis-lui que Dieu m'aime plus que tout. L'amour de Dieu pour toi dépasse toute chose. Que personne ne te trompe. Déjà demain la Saint-Valentin. Et c'est une occasion pour bon nombre de personnes de pécher. C'est une occasion pour bon nombre de personnes de tomber dans des choses. Et c'est en cette occasion que l'ennemi détruit des destins. C'est une occasion par laquelle l'ennemi envahit les destins. L'ennemi détruit les vies pour toujours. Mais jeune fille, jeune gens, je te conseille, maintiens-toi pur pour le Seigneur. Sois loin de ces choses. La Bible a dit, nous ne sommes pas de ce monde. N'aimons pas le monde ni les choses qui sont dans ce monde. Ces fêtes ne sont pas des fêtes bibliques. Ce ne sont pas des fêtes qui peuvent nous amener au ciel, non. C'est Jésus-Christ qui est vraiment, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité qui est vraiment un vrai modèle d'amour. Et c'est écrit dans la Bible, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. C'est l'amour de Dieu pour l'humanité qui est le vrai modèle d'amour. Donc, je vous invite à croire en l'amour de Dieu. Ça surpasse tout. Et que votre vie soit une réponse à l'amour de Dieu. Ne faites pas croire à Dieu que ce qu'il a fait, ce qu'il a manifesté à travers son Fils unique à la croix est vain. Que notre vie soit vraiment une réponse. Que le Seigneur vous bénisse. Bye!